Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 11 juillet. Voici donc l'essentiel de l'information de votre métropole lilloise. Dimanche, à 2h37 du matin plus précisément, plusieurs individus sont entrés par le toit du supermarché Carrefour de l'Homme. Ils se sont ensuite introduits dans une des bijouteries de la galerie marchande et ont cassé 2 présentoirs. De nombreux bijoux ont été dérobés. L'enquête est en cours. Les cambrioleurs se sont introduits par le toit de la galerie. Donc en fait, une chape a été découpée dans le toit de la galerie. Et ensuite, ils se sont introduits par la tuyauterie et par le faux plafond dans notre magasin. Donc on a essentiellement des bijoux en or qui ont été dérobés, bracelets, colliers, bagues. Et on a pu remarquer que les cambrioleurs avaient déjà dû repérer les lieux vu qu'ils savaient exactement ce qu'ils allaient prendre. On est en train d'essayer de chiffrer les pertes. À ce jour, on est en train de faire l'inventaire. Donc c'est quelque chose qui est long et minutieux. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore chiffrer les pertes, mais on sait qu'ils ont essentiellement pris de l'or. Et à côté de Carrefour, l'entrepôt Conforama a lui aussi subi un cambriolage. Le montant s'élève à 10 000 €. Un recrutement no limite, c'est ce que proposait CreditSafe, une entreprise anglo-saxonne aux conditions de travail nouvelles. Travail en musique, applaudissements lorsqu'une vente est réalisée et même retentissement d'une cloche. Une ambiance relaxe tout en étant professionnelle. Quand une vente est réalisée, il y a un système qui est mis en place pour valider l'offre, valider le contrat avec l'entreprise, puisqu'on est en B2B. Et à partir de là, nous, tout simplement, pour montrer et avoir une symbiose avec l'ensemble du plateau, on a une cloche en fonction des contrats qui est sonnée pour valider l'offre, bien sûr, pour montrer que l'offre a été faite et pour souhaiter la bienvenue aux clients. Alors aujourd'hui, CreditSafe organise cette session de recrutement tout simplement parce que on cherche à s'agrandir encore sur le territoire, sur les clients. Donc l'idée, c'est peut-être de pouvoir grandir l'effectif de l'entreprise de manière à aller chercher encore plus de parts de marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est une petite centaine de salariés. Les locaux sont conçus pour en accueillir 140, 150. Donc effectivement, il y a encore de la marge. Pour le recrutement, 31 candidatures au départ. La finalité, c'est d'en retenir le plus possible pour compléter l'équipe de télévendeurs. Des candidats étonnés, mais vite séduits par l'ambiance originale de cette entreprise. Tout de suite, quand je suis arrivée, ça m'a réveillée, la musique, le dynamisme, la jeunesse aussi. Parce que c'est très jeune, ça se voit tout de suite. Très détendu, c'est ma première impression. Et aussi beaucoup de communication entre les employés. Je vois que ça bouge pas mal d'un bureau à un autre. Donc une bonne équipe, j'ai l'impression. Camp de basket pour 67 enfants au Crêpes de Wattignies. Ils ont eu la chance de pouvoir jouer avec de grands noms du basket, comme Yann Maïmi, pivot au sein de la NBA. Pendant 5 jours, ils dribblent, passent et tirent, garçons comme filles, pour leur plus grand bonheur. On est souvent en train de jouer au basket pendant toute la journée en fait. Juste pour manger, goûter et dîner, sinon on revient pas beaucoup de les chambres. Et le soir, on fait souvent des matchs. Ça va, là en plus on a des super bons coachs qui nous expliquent super bien. Donc ça rentre vite, on essaie de retenir un maximum de choses pour la saison, pour aller les appliquer dans les matchs. Je trouve que c'est vraiment super bien. Il y a une bonne ambiance, les coachs ils sont cool. Et puis Yann il est tout le temps avec nous, donc ça fait plaisir. C'est particulier d'avoir un joueur NBA au quotidien avec nous et tout. Je trouve ça cool. Et c'est la 2e année que Yann participe à ce stage. L'objectif pour les enfants étant de se perfectionner en reprenant les bases et en travaillant au détail. Il espère transmettre ses connaissances et casser le mur entre professionnels et amateurs. Un rythme pour ces basketteurs en herbe soutenu, mais avec une belle récompense à la clé. Dès le matin, réveil assez tôt à 9h avec du travail individuel. L'après-midi, on commence un peu à travailler par équipe et aussi avec beaucoup de concours. Et le soir, c'est les matchs. Donc ils se donnent à fond le soir de 8h à 10h. C'est que des matchs, que des matchs, que des matchs. Et c'est vrai qu'à la clé, pour le meilleur joueur du camp et le meilleur espoir, c'est un voyage aux États-Unis pour me rejoindre pendant quelques jours, voir un de mes matchs. Donc c'est quand même un super prix au bout. D'autres grands noms du basket ont participé à ce camp, comme Jason Seegers, qui évolue au LMBC. En ces périodes de vacances, il faut occuper vos enfants. Pourquoi ne pas construire un hôtel pour insectes? C'est ce que proposent la mairie et le centre aéré de Marc-en-Barœul.
Les enfants ont pu découvrir la vie des insectes et s'adonner aux joies du bricolage. Coccinelles, papillons, bourdons et guêpes n'ont plus qu'à prendre leur quartier d'été. Description de ce lieu insolite. Là, c'est pour les guêpes. Là, c'est pour les chrysops. Là, c'est pour les coccinelles. Là, c'est pour les papillons. Ça, c'est pour les perce-oreilles. Là, c'était une occasion de pouvoir allier et le lien social avec les enfants, le bricolage, le développement et la nature avec les insectes. Les enfants sont les premiers vecteurs d'information auprès des familles, les parents les écoutent et je pense que le lien avec la nature fait partie de cette démarche sociétale et moi je suis ravi de faire ça avec eux en tout cas. C'est la fin de ce flash, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, place à vos prévisions météo.